Voici toute une série de montages qui va aborder le calcul littéral afin de réviser et d'approfondir vos apprentissages de deuxième. C'est parti. Alors, le calcul littéral, avant, on appelait ça l'algèbre. L'algèbre vient du latin algebra, qui signifie casser, émietter, fracturer, rendre les choses le plus petites possible. Et donc, l'objectif de l'algèbre, c'est lorsqu'on est confronté à une expression algébrique, c'est de donner la forme la plus réduite. On va s'intéresser à deux opérations. Dans un premier temps, la multiplication et donc forcément la division. Parce que vous le savez, diviser, ça n'est rien d'autre que de multiplier par l'inverse. Autre opération que nous allons aborder, c'est l'addition et donc forcément la soustraction, puisque soustraire, ça n'est rien d'autre qu'additionner l'opposé. Je vous propose d'aborder dans ce montage les puissances. Une des toutes premières choses que nous allons réviser au niveau de la multiplication, ce sont les puissances. Alors ici, on va faire juste quelques petits rappels théoriques bien utiles. Vocabulaire. Voici une puissance. Il s'agit de la cinquième puissance de 2. Autrement dit, le facteur 2 est répété 5 fois, ce qui va me donner 32. 2 est la base, elle est positive, et 5 n'est rien d'autre que l'exposant. Lorsque la base est positive, on ne se pose pas la question de savoir si le résultat sera positif ou négatif. Forcément, il sera positif. Prenons un autre exemple, ici, légèrement différent, puisque j'ai la quatrième puissance de l'opposé de 3. C'est-à-dire que le facteur qui sera répété sera un facteur négatif. Le facteur moins 3 va se répéter 4 fois. Mon résultat sera positif et ça va me donner 81. Si on analyse d'un petit peu plus près le contenu de cette puissance, eh bien, j'ai ma base qui est négative. Et négative, pourquoi? Parce que présence de parenthèse. Ça, c'est très important. Et j'ai l'exposant qui est 4, et donc qui est un exposant pair, justifiant le fait que votre résultat est positif. Prenons cet exemple-ci, tout à fait différent. Pourquoi? Autant ils se ressemblent, autant ici, j'ai ce moins. Or, au niveau de ma traduction, il s'agira de traduire ceci comme étant l'opposé de la quatrième puissance de 3. On s'est déjà bien entraîné au niveau de toute cette traduction. Donc forcément, si on l'analyse un petit peu plus près, on serait tenté de dire et d'aller beaucoup trop vite, j'ai une base négative. Mais non. La base dans ce cas de figure-ci, elle est positive. Pourquoi? Eh bien parce que l'exposant 4 n'a absolument pas de pouvoir magique. Il n'agit que sur ce qui se trouve en dessous de lui. Or, ce qui se trouve en dessous de lui, c'est 3. J'ai un exposant qui est pair, puisque c'est 4. Donc forcément, je sais que mon résultat sera 81. Mais attention, j'ai ce fameux signe moins devant le 3. Je clôture mon résultat en apposant ce signe moins à 81. Si je devais développer cette puissance, en réalité, c'est le facteur 3 positif qui est répété 4 fois, mais je n'oublie pas que mon résultat sera négatif. Alors prenons d'autres petits exemples. Ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai le carré de l'opposé de 25. Autrement dit, j'ai une base négative dotée d'un exposant pair, résultat positif. 25 au carré, ça me donne 625. Deuxième exemple, juste en dessous, attention, j'ai bien l'opposé du carré de 15, ce qui signifie que ma base, elle est positive, mon exposant est en pair, je vais avoir dans un premier temps un résultat positif, soit le carré de 15 qui me donne 225, mais attention, j'ai ce signe moins et donc je clôture mon résultat en apposant ce signe moins à mon résultat. Encore deux petits exemples, voilà. Alors, il est clair que lorsque vous devez effectuer une puissance, la toute première des étapes, c'est d'identifier le signe. Pourquoi? Parce que c'est un produit, une puissance. Une puissance, c'est un produit de facteurs, des facteurs particuliers, puisque ce sont des facteurs égaux. Il serait très peu judicieux d'aller se dire, oh ben ici, le signe il va être positif parce que moins par moins, ça fait plus. Pourquoi? Mais parce que la priorité des opérations reste la règle d'or.
vous êtes bloqué par cet exposant 2 qui a priorité sur la suppression de parenthèse. Donc, ici, première des choses, j'analyse ce que j'ai sous les yeux. Or, ce que j'ai sous les yeux, c'est d'abord le carré de l'opposé de 15, c'est-à-dire que j'ai une base négative dotée d'un exposant qui est pair. Je vais devoir effectuer cette puissance, ce qui me donne 225 positif. Oui, mais j'ai ce moins trônant devant la parenthèse, et bien sûr, je clôture mon résultat en le rajoutant. Finalement, l'opposé du carré de l'opposé de 15, ça n'est rien d'autre que moins 225. Si je prends le dernier exemple ici juste en dessous, pareil, n'allez pas faire moins par moins, ça fait plus. Oui, on sait que ça fait plus, mais ça ne se justifie pas ici. Pourquoi? Vous êtes bloqué par cet exposant 5, priorité des opérations. Donc, j'analyse ce que j'ai sous les yeux, je dois d'abord opérer la cinquième puissance de l'opposé de 2, à savoir que ma base est négative, mon exposant est impair, mon résultat sera donc négatif, soit moins 32. Oui, mais attention, j'avais un moins qui précédait cette parenthèse, là maintenant, moins par moins, ça fait plus. L'opposé de la cinquième puissance de l'opposé de 2, ça me donne plus 30. Définition d'une puissance, une puissance, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas la retenir par cœur, hein. Une puissance, c'est un produit de facteurs. Ils sont particuliers parce qu'ils sont égaux. Ok, mais combien de fois ils reviennent? Eh bien, cette information va m'être donnée par l'exposant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est généraliser cette définition. Si je généralise, je fais appel à l'algèbre, je fais appel aux lettres. Et donc, je vous propose d'utiliser A comme étant la base de la puissance que je veux exploiter. Et je vais un petit peu plus loin dans l'alphabet pour son exposant, je vais l'appeler M. Oui, mais attention les amis, vous êtes en troisième. Lorsque vous manipulez des lettres, des variables, vous devez toujours cibler à quel ensemble vont appartenir ces lettres, vont appartenir ces variables. Or, vous le savez, en troisième, on travaille essentiellement avec l'ensemble des réels. Eh bien, A va appartenir à l'ensemble des réels non nuls, évidemment. Quant à son exposant, petite nouveauté cette année, il appartiendra à l'ensemble des entiers. Eh bien oui, l'année passée, vous avez exclusivement travaillé avec des exposants entiers positifs. Cette année, on a déjà un petit peu chipoté, hein, avec des exposants entiers négatifs, notamment quand on a revu la notion d'inverse. Eh bien, pour exploiter la définition, un exposant M, ça n'est rien d'autre que quoi? Eh bien, un produit de même facteur. Je vais donc répéter ce facteur A. Ça n'est rien d'autre que A fois A fois A fois A. Oui, mais combien de fois? Cette information m'est donnée par l'exposant M fois. On aurait pu utiliser une autre lettre. Pourquoi pas utiliser la base B? B, exposant N, ce coup-ci, est égal à B fois B fois B fois B, N fois. Mais je n'oublie pas de préciser à quel type d'ensemble vont appartenir ces variables. B va appartenir à l'ensemble des réels non nuls. Quant à N, il appartiendra à l'ensemble des entiers. Dernière petite chose, j'ai plus besoin de stylet pour le moment. Dernière petite chose, important. Alors, j'ai mis une suite devant vous dans l'ordre croissant de puissance de 10. Alors, je vais commencer avec la puissance la plus grande, à savoir 10 puissance 3. 10 puissance 3, vous savez que c'est 1000. Ah oui, c'est 10 fois 10 fois 10. Ok. 10 puissance 2, ça n'est rien d'autre que 100. Pas de souci. 10 puissance 1, ça n'est rien d'autre que 10. Donc, réellement, qu'est-ce qui se passe au niveau de cette suite? À chaque fois, je divise la valeur qui précède par 10 pour obtenir la valeur qui suit. Donc, si je perds cette division, eh bien 10 divisé par 10, ça me donne 1. Ce qui veut dire que 10 exposant 0, ça me donne 1. Mettez ça dans un petit coin de votre tête parce qu'on va y revenir plus tard. Je continue. Je vais devoir à nouveau diviser 1 par 10. 1 par 10, ça fait 0,1. Si je l'exprime en français, petite lecture, ça vous le faisiez en primaire, rappelez-vous, ça n'est rien d'autre que 1 dixième.
Mais 1/10, je peux l'écrire sous forme de fraction. Tiens, vous vous souvenez l'exposant moins 1, notion d'inverse lorsque les exposants sont négatifs. 10 exposant moins 1, ça n'est rien d'autre que l'inverse de la première puissance de 10. Poursuivons. Ce 0,1 va être à nouveau divisé par 10. Ça va me donner 0,01, soit, traduction, 1 centième. 1 centième, ça n'est rien d'autre que 1 sur 10 au carré. Tiens, 1 sur 10 au carré, et j'appelle la puissance 10 exposant moins 2. Donc 10 exposant moins 2, ça n'est rien d'autre que l'inverse du carré de 10. Je poursuis. Mon 1 centième divisé par 10 à nouveau va me donner 0,001, soit, lecture de ce nombre décimal, 1 millième. Ce qui est important ici, c'est 3 choses. Eh bien, ce sont les cas particuliers de puissance. Lorsque vous avez 10 exposant moins 1, je vais généraliser. A exposant moins 1, ça vous donne 1 sur A, soit l'inverse de la première puissance de A. Lorsque vous avez 10 exposant 0, ça vous donne 1. Ok, je généralise, j'utilise une lettre. Lorsque j'ai A exposant 0, ça me donne 1. Enfin, inutile de rappeler que lorsque vous avez 10 exposant 1, ça me donne 10, ce qui veut dire que si je généralise, A exposant 1 est égal à A. Faisons quelques petits exercices afin de nous rappeler comment on procédait lorsqu'il fallait effectuer tous ces petits exemples-là. Eh bien, très simple. En réalité, le premier, ça n'est rien d'autre que l'inverse de la première puissance de 2, soit 1 demi. Pour le deuxième exemple, ça n'est rien d'autre que l'inverse de la première puissance de l'opposé de 2. Et donc ça n'est rien d'autre que moins 1 sur 2. Pour le troisième exemple, ça n'est rien d'autre que l'inverse du carré de A. Je prends le carré de A, ça me fait A carré, et puis je prends son inverse, ça me donne 1 sur A carré. Attention, petite vacherie pour l'avant-dernier. L'avant-dernier, si je dois le traduire, l'ultime action démarre ma traduction. Cette ultime action sera l'opposé de l'inverse, du carré de A. Je prends d'abord le carré de A. Ça me donne A carré. Son inverse, 1 sur A carré. Je tape son opposé. Finalement, je vais obtenir moins 1 sur A carré. Enfin, dernier exemple pour cette catégorie-là. Lorsque j'ai moins A, le tout exposant moins 2, traduisible comme étant l'inverse du carré de l'opposé de A. Ok, si je prends le carré de moins A, base négative, exposant pair, ça va me donner A carré. Je prends l'inverse, finalement, ça va devenir 1 sur A carré. Deuxième particularité à devoir revoir, c'est la puissance nulle de A égale 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quoi exposant 0 me donne 1. Oui, attention, hein, n'importe quoi sauf 0, puisque comme on travaille avec des lettres, on a généralisé ces 3 cas particuliers, ça veut dire que ces bases A appartiennent à l'ensemble des réels non nuls. À ne pas confondre avec n'importe quoi multiplié par 0 me donne 0. Hein. Ça, c'est la propriété de la multiplication qui dit que 0 est l'élément absorbant. C'est pas ça ici. Hein. 0 est utilisé comme exposant. Donc, n'importe quoi, sauf 0, exposant 0 va me donner 1. C'est parti, prenons quelques petits exemples. Alors, pour le premier, j'analyse, j'ai une base qui se compose d'un chiffre 3 et d'une partie littérale. C'est bien n'importe quoi. N'importe quoi exposant 0, ça me donne 1. Ok. Oui, mais j'ai un moins devant. Donc finalement, mon résultat, ça n'est pas 1, ce sera moins 1. Si je prends le deuxième exemple, n'importe quoi. Ok, c'est une base qui est négative. Et on s'en fout, puisque 0, c'est un nombre pair. 0 est multiple de tous les nombres. Donc finalement ici, ça va me donner 1 valeur positive. Si je prends le troisième exemple, attention, hein, cet exposant est particulier, cet exposant 0, mais il n'a pas de pouvoir magique. Hein. Ici, il n'agit que sur B. Donc c'est B exposant 0 qui me donne 1. Et donc finalement, je me retrouve avec moins 3A multiplié par 1
qui n'est rien d'autre que l'élément neutre de la multiplication. Finalement, ça va me donner moins 3a. Avant-dernier exemple, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'opposé de la puissance nulle de 2. Eh bien, la puissance nulle de 2, ça me donne 1. Et puisque je prends l'opposé, mon résultat final sera moins 1. Dernier exercice, attention ici, j'ai une base qui est négative, mais on s'en fout puisque l'exposant c'est 0. Ce qui veut dire que dans un premier temps, je vais avoir 1 comme résultat. Comme il y a un moins qui précède cette parenthèse, je dois rajouter le moins à mon résultat 1. Finalement, l'opposé de la puissance nulle de l'opposé de 2x me donne moins 1. Voilà, on en a terminé avec les petits rappels théoriques sur les puissances.